Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment configurer l'authentification LDAP via l'Active Directory, bien sûr sur GLPI. GLPI, c'est le logiciel de gestion libre d'un parc informatique. Ça permet d'inventorier tous les actifs IT de l'entreprise et bien sûr de fournir des services helpdesk de haute performance conforme aux normes ITIL. Donc dans ce tutoriel, je disais que nous allons voir comment configurer l'authentification LDAP de GLPI pour pouvoir se connecter à l'application GLPI à partir des comptes utilisateurs présents dans un annuaire Active Directory. Donc ainsi, un utilisateur pourra accéder à GLPI à l'aide de son nom d'utilisateur et son mot de passe qui sont stockés dans l'annuaire Active Directory. Donc, je vous invite à voir, bien sûr, cette démonstration. Je vais commencer tout d'abord par voir notre annuaire Active Directory. Donc, je dispose d'un serveur tournant sous Windows Server 2012 R2. Il comporte les deux rôles ADDS, donc Active Directory Domain Services, et un DNS, Domain Name System, pour le domaine cartage.lan. Donc, c'est le contrôleur de domaine. On va essayer de voir côté outils d'administration avec l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc là, je dispose du domaine, ça c'est le domaine cartage.lan. Là, j'ai des unités d'organisation et vous remarquez que là, j'ai donc une unité qui s'appelle DSI, l'unité de direction, l'unité d'organisation direction commerciale, l'unité d'organisation RH. Donc juste, je vais me contenter d'une unité d'organisation DSI dans ma démonstration. Vous remarquez qu'ici, il y a un utilisateur qui s'appelle Youssef. Donc cet utilisateur, c'est un utilisateur, bien sûr, ordinaire. Il n'est pas membre d'un groupe d'utilisateurs administrateurs, donc il est membre juste des utilisateurs du domaine cartage.lan. Donc c'est un utilisateur ordinaire. D'accord? Pourquoi je mets l'accent sur cet utilisateur-là? Parce qu'on va le voir par la suite. C'est ce compte-là qu'on va utiliser pour connecter GLPI à l'annuaire Active Directory. Alors, bien sûr, côté affichage, je vais demander à l'Active Directory de me montrer, côté affichage, les fonctionnalités avancées, histoire de voir ici, par exemple, pour DSI, je vais cliquer avec le bouton inverse de la souris, avec propriété, et je vais aller vers éditeur d'attributs, justement pour voir ici, par exemple, le distinguished name, comment il est écrit. Donc, vous avez l'unité d'organisation DSI, le domaine contrôleur cartage et le DC, bien sûr, LAN, d'accord? Donc là, c'est le nom complet, d'accord? Avec l'objet, l'unité d'organisation DSI et bien sûr, dans quel domaine elle est et quelle est l'extension de ce domaine-là. Vous remarquez que ce compte-là, Youssef, d'accord, utilise, donc dans les propriétés, si je vais sur compte, je vais voir que Youssef, d'accord, peut ouvrir une session en écrivant Youssef at cartage.lan, donc ça c'est mon domaine. Et justement, maintenant, lorsqu'on va passer sur GLPI, vous allez voir que GLPI a été configuré pour permettre une authentification LDAP à travers, bien sûr, le domaine cartage.lan. Donc je vous invite maintenant à passer devant l'écran d'authentification
de GLPI. Et pour ce faire, tout d'abord, je vais accéder à cet écran-là, donc en utilisant une authentification super utilisateur GLPI, avec base de données interne, bien sûr, une authentification, la source de la connexion, c'est la base de données interne de GLPI, d'accord? Et tout juste après, on va essayer d'utiliser la source de connexion Active Directory, qui est déjà présente parce que j'ai déjà fait la configuration, vu que les chaînes de connexion sont assez longues. Bien sûr, ces chaînes-là, je les fournis dans la description de cette vidéo-là. Donc là, je me connecte avec le compte super utilisateur de GLPI. Je suis sur la version 10.017. Et donc, lorsqu'on va aller vers administration, plutôt vers configuration, d'accord? Donc, vous voyez ici qu'il y a authentification. Et sur l'authentification, si vous désirez, bien sûr, utiliser le domaine cartage.lan pour se connecter, il suffit de venir là, d'accord, et d'ajouter, d'accord, donc vous allez sur annuaire LDAP, et sur annuaire LDAP, vous allez ajouter un annuaire avec lequel donc vous allez ajouter toutes les informations de connexion. Donc moi j'ai utilisé une adresse IP pour le serveur par défaut, donc j'ai pas utilisé, donc j'ai utilisé le serveur qui est présent sur une instance virtuelle dans l'adresse IP la 192.168.25. J'utilise le port par défaut qui est le 3.429. Il faudrait renseigner ces informations-là sur oui, d'accord? Et là, il y a des filtres de connexion, un BaseDN, d'accord? Par exemple, ici, je vais utiliser le nom que je viens de vous montrer lorsque j'ai activé les fonctionnalités avancées au niveau de l'outil d'administration utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc là, au lieu de refaire le même travail, je vous invite à voir les chaînes de connexion que j'ai utilisées. Donc je vais annuler cet ajout-là. Et là, vous remarquez que j'ai déjà un Active Directory qui est présent, d'accord, avec le serveur, avec l'adresse IP 192.168.25. On va aller sur ça et juste on va parcourir un peu les paramètres. Donc là, vous voyez que, donc là, je suis sur une connexion à un annuaire LDAP. Donc le nom que je choisis ici, c'est un nom libre. Vous pouvez mettre, bon, il vaut mieux mettre quelque chose de significatif, d'accord, qui vous inspire un peu à quel annuaire ça se connecte. Donc là, j'ai mis serveur par défaut, oui. Donc cet annuaire est utilisé comme serveur par défaut pour se connecter. Est-ce qu'il est actif ou non? Oui, d'accord. Ça utilise le port par défaut, le 3.429. Et là, bien sûr, il y a un filtre de connexion. Là, je vous invite à voir la documentation officielle fournie par TechLib sur GLPI, sur la connexion de GLPI à un annuaire LDAP. Donc, j'ai reproduit fidèlement ce filtre de connexion. Ça, c'est le BaseDN, d'accord, domain name. Et là, donc, le OU, c'est le DSI, le DC, c'est cartage, le DC, c'est LAN, ça, c'est l'extension, d'accord? Alors, utiliser un compte pour les connexions, j'ai mis oui. Et là, j'ai utilisé le compte, d'accord, de Youssef, ok, qui est hébergé dans le domaine DSI.LAN, dans l'unité d'organisation, bien sûr, le compte convention name ici, le compte qui est utilisé par Youssef, il est situé dans l'objet ou l'unité d'organisation DSI. Bien sûr, le champ ou de l'identifiant, on va utiliser le user principal name. Donc, c'est une variable d'environnement qui s'appelle user principal name, qui sera utilisée pour, lorsque GLPI va ramener le compte qui a été utilisé dans l'écran de connexion, lorsqu'il va le ramener dans l'annuaire LDAP pour vérifier, il va bien sûr le comparer à user principal name. Donc j'ai sauvegardé ça. Et maintenant, je vais tout simplement me déconnecter. OK?
Et on va maintenant, pour la première fois, on va utiliser le compte de Youssef. OK? Et bien sûr, on va fournir un mot de passe qui est situé dans l'annuaire Active Directory. OK? Et donc là, j'utilise une connexion Active Directory, cartage.lan. Je me connecte, se connecter. Attention, là, j'ai commis une erreur au niveau du compte. Donc, il s'appelle Youssef at cartage.lan. Et le mot de passe, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Voilà. Voilà. Donc là, nous voyons que Youssef vient d'accéder à GLPI en utilisant une authentification Active Directory. Et là, le statut par défaut, c'est un utilisateur qui a les habilités de self-service. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'ouvrir un ticket, d'accord, et de déclarer un incident ou faire une demande, d'accord. Je vais revenir encore une autre fois sur l'Active Directory et ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau compte utilisateur sur Active Directory, bien sûr situé dans le DSI, dans l'unité d'organisation DSI. Par exemple là, ensemble on va voir comment créer un nouveau compte utilisateur. Par exemple, l'utilisateur il s'appellera Foulen, d'accord. Je vais renseigner donc là Foulen. Et là, c'est donc il va se connecter en utilisant foulen at cartage.lan. Je vais mettre suivant. Le mot de passe n'expire pas. Et je vais utiliser le mot de passe qui respecte la règle de complexité qui est définie par défaut dans un annuaire Active Directory. Donc là, je vais mettre suivant. Terminé. Donc vous voyez que l'utilisateur foulen maintenant, il est sur le compte a été créé sur l'annuaire Active Directory. On va maintenant aller sur GLPI et voir est-ce que cet utilisateur-là pourrait se connecter en utilisant, d'accord, donc là c'est cartage.lan et le mot de passe que j'ai renseigné. Voilà. Donc la source de connexion, c'est bel et bien un annuaire Active Directory. Ah, j'ai fait une erreur au niveau du compte. Donc c'est foulen at cartage.lan. Le mot de passe. Voilà. Et voilà. Donc là, se connecter. Et voilà. Donc vous voyez que foulen vient de se connecter et pourrait éventuellement ouvrir un nouveau ticket en précisant quel est l'objet de sa demande. Alors, une dernière chose avant de terminer avec tout ça, j'aimerais bien vous montrer qu'il est possible de demander à GLPI de stocker les utilisateurs authentifiés par GLPI dans la base GLPI, d'accord? C'est-à-dire de faire une synchronisation entre les deux bases de données, la base ou l'annuaire, donc Active Directory, et la base GLPI interne. Donc, si j'essaie de me reconnecter en utilisant GLPI comme super utilisateur, attention, je dois mentionner ici qu'il s'agit bien du super utilisateur qui est dans le compte est situé dans la base interne de GLPI. Alors, au niveau, donc là, on était sur configuration et on était sur authentification. Donc là, au niveau de l'annuaire LDAP, vous avez ici configuration, d'accord? Donc là, au niveau de l'authentification, vous avez ici une option qui est sur oui, ajout automatique des utilisateurs à partir des sources externes d'authentification. Donc chaque utilisateur, lorsqu'il est authentifié par GLPI, il sera ajouté automatiquement aux utilisateurs de GLPI dans la base interne de GLPI. Donc, ajouter un utilisateur sans habilitation depuis un annuaire LDAP, c'est oui, d'accord?
Bien sûr, si vous décidez hein, de ne pas stocker ces utilisateurs dans la base interne de GLPI, vous pouvez configurer cette option-là sur non. Bien sûr, à ce moment-là, les utilisateurs de l'annuaire LDAP ne seront pas stockés dans la base interne de GLPI. Donc, dernière chose, si je vais aller vers administration et je vais aller vers utilisateur, je vais retrouver tous les utilisateurs. Hein, ça, c'est la base interne de GLPI. Et le dernier en date, c'est Foulen que je viens de créer. Il a été déjà stocké, d'accord? C'est un compte qui est actif et qui a été stocké à partir de la base de données de GLPI. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.